magazine des hommes et des entreprises qui prennent soin de la planète. Aurélie Planex sur BFM Business. Bonjour à tous et bienvenue dans Green Business. Beaucoup d'actualités ont dominé le domaine du développement durable cette semaine. D'abord, le rejet au Sénat du texte sur la tarification progressive de l'énergie, un projet de loi qui intéresse hautement les acteurs de l'éolien puisqu'il contient des mesures d'assouplissement pour le secteur. On en parlera avec le fondateur de Windeo. Dans l'actualité aussi cette semaine, l'ouragan Sandy aux États-Unis, une catastrophe naturelle de plus avec son lot de dégâts matériels mais aussi écologiques et économiques. Le vice-président de la Fédération des sociétés d'expertise sera avec nous sur ce plateau pour en parler. La lutte contre le changement climatique, c'est justement le cheval de bataille de Kyotherm, une entreprise spécialisée dans la chaleur renouvelable et les économies d'énergie. Son patron viendra nous expliquer comment il finance de tels projets. Enfin, nous ferons connaissance avec Altermove qui se décrit comme la première boutique du déplacement urbain et dont le but est de simplifier les transports en ville et surtout de les rendre plus verts. Vous retrouverez bien sûr tous nos chroniqueurs, Dominique Pialot et Arnaud Gosselin. On parle du petit éolien, vous savez, l'éolien domestique que les particuliers peuvent faire installer chez eux par opposition aux grands champs d'éoliennes. Alors pour en parler avec nous sur ce plateau, Loïc Péquignot, fondateur de Windeo, bonjour. Bonjour Aurélie. Et avec nous notre chroniqueur Arnaud Gosselin, avocat en droit de l'environnement. Bonjour Arnaud. Bonjour Aurélie. Alors Arnaud, éclairez-nous sur ce petit éolien, comment est-ce qu'il s'en sort par rapport au grand éolien? On parle beaucoup du grand éolien et vous l'avez dit effectivement, cette semaine au Sénat, il y a un texte qui était censé permettre un meilleur développement du grand éolien qui a été rejeté d'abord en commission puis ensuite en séance par les sénateurs. C'est un coup dur pour le gouvernement puisque c'était quand même un texte emblématique de sa politique énergétique. C'est un texte effectivement qui vient d'être rejeté. Il sera peut-être récupéré par les cheveux, voté en dernière lecture à l'Assemblée nationale. Les choses se passent quand même mal. Et le paradoxe, c'est que à l'occasion de ce texte, si on a beaucoup parlé du grand éolien, eh bien on n'a pas du tout parlé du petit éolien qui pourtant... il est absent de ce texte. Il est totalement absent, mais de manière générale, pour moi qui suis juriste, il est absent du droit. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est un petit peu l'éolien dans ce qu'il a de plus merveilleux, puisque c'est l'autoconsommation, on n'a pas besoin du réseau, on n'a pas besoin non plus des tarifs d'achat, c'est beaucoup plus simple à installer, ça crée moins de problèmes. Et pourtant, ce petit éolien n'apparaît pas dans le débat public, on en parle assez rarement. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait temps, je pense, de s'intéresser aux droits qui s'appliquent au petit éolien pour en permettre un meilleur développement encore. Donc il n'y a pas du tout de cadre juridique, c'est ça pour l'instant? Alors, il y a des règles qui s'appliquent au petit éolien, nous avons un spécialiste, mais ces règles, elles sont un peu éparses, elles sont un peu disséminées dans plusieurs législations différentes, et ça serait bien d'avoir un cadre juridique vraiment adapté. Alors, pour une éolienne de moins de 12 mètres, sachez-le, si vous êtes un particulier, que vous voulez en mettre une dans votre jardin ou dans votre pré, il vous faudra quand même déposer une déclaration préalable à la mairie, de manière à informer l'administration sur la création de cette petite éolienne. Peut-être que le conseil municipal de votre commune aussi aura inscrit sur sa carte des zones, sur la carte du plan local d'urbanisme, des zones dans lesquelles ne souhaite pas voir des processus de production d'énergie renouvelable, dont le petit éolien. Vous aurez peut-être aussi un voisin qui dira que ça fait un peu de bruit, que l'ombre des pales fait un effet stroboscopique, vous savez, comme en discothèque, et que ça perturbe son sommeil. Il y a eu un juge un jour qui a reconnu un trouble anormal de voisinage lié à l'installation d'une petite éolienne dans le jardin d'à côté du plaignant. Bref, des mesures un peu disséminées, et c'est vrai qu'au final, on n'a pas un cadre juridique clair, et notamment sur l'autoconsommation, qui est quand même le sujet principal. Alors justement, c'est ce cadre juridique qui manque aujourd'hui pour lancer pleinement le petit éolien en France? Ce qu'il faut pour développer une énergie, que ce soit l'éolien, le solaire ou la méthanisation, d'abord, c'est un cadre juridique clair. Ça serait bien de clarifier les choses en matière de petit éolien. Je ne dis pas de surcharger les choses, j'entends peut-être une inquiétude. Dès qu'on parle de droit, on va empiler les règles, surtout pas. Deuxième chose, la stabilité. Oui, non, surtout dans mon domaine. Non. La stabilité du droit, il faut des règles effectivement qui soient pérennes, claires et qui s'appliquent pour les années à venir. C'est comme ça aussi qu'on peut développer une activité. Et puis, il va falloir aussi s'intéresser au financement des acteurs qui interviennent sur ce marché-là. Il faut l'ouvrir à la concurrence, il faut permettre à des PME de prospérer. Et c'est vrai qu'en France, vous le savez, on a quand même quelques problèmes, on pourra comparer avec ce qui se passe en Belgique notamment, quelques problèmes d'ouverture à la concurrence et d'accueil des sociétés alternatives aux grands monopoles historiques que nous avons. Alors ces monopoles pour l'instant, sauf erreur, ne se sont pas intéressés au petit éolien, mais c'est vrai que la question risque de se poser aussi, celle du financement des PME qui veulent se lancer dans ces nouvelles sources d'énergie. Alors justement, Loïc Péquignot, vous êtes fondateur de Windeo et vous proposez du petit éolien, de l'éolien domestique dont on vient de parler. On le sait, Arnaud le disait, le secteur de l'éolien en général est confronté à des problèmes d'instabilité, d'incertitude quant à son cadre. On l'a vu encore avec ce fameux rejet de la loi Brottes au Sénat. Quelle est votre analyse là-dessus? Comment vous sentez-vous dans ce milieu-là?
Bon, c'est difficile de ne pas être un petit peu perdu. Effectivement, comme disait tout à fait Arnaud, il nous manque un cadre juridique sur le petit éolien et surtout éviter les phénomènes de stop and go qu'on a pas mal vu sur le territoire européen et particulièrement en France, notamment si on fait un parallèle avec la filière solaire. Windeo, si on en parle 2 minutes, c'est un acteur historique dans ce domaine. On a démarré, nous, avec une conviction que le petit éolien, donc l'éolien d'autonomie, l'éolien d'autoconsommation, donc qui n'a pas besoin de réseau, qui n'a pas besoin de tarifs de rachat, peut être une alternative à d'autres énergies, et notamment l'énergie solaire. C'est comme ça que l'entreprise a été lancée en 2009, et nous sommes devenus, en 2012, le principal acteur dans ce domaine, avec quelques 3200, 3500 maintenant machines installées sur le périmètre européen. Quand on fait le ratio entre nos efforts d'investissement, nos efforts de commercialisation, de présence sur le territoire français et sur le territoire belge, puisque nous sommes historiquement basés à Bruxelles, c'est un tout petit nombre, un tout petit chiffre par rapport à ce que nous avons développé par ailleurs en solaire, en pompe à chaleur, dans d'autres domaines en fait. Donc ça reste un marché de niche, et je rejoins totalement Arnaud là-dessus. Il faut un cadre juridique, un cadre pérenne pour que le petit éolien se développe, accueille de l'investissement aussi. Nous distribuons des éoliennes d'entreprise principalement anglo-saxonnes, américaines, anglaises, où les marchés sont plus morts. Français sur ce marché. Très peu d'acteurs français, une vraie difficulté à se financer. Et puis mettez-vous 2 minutes à la place d'un investisseur qui aurait envie de financer de l'innovation, sans cadre pérenne et sans marché véritablement défini devant lui, il a toutes les raisons de ne pas le faire. Donc là, on a un vrai sujet d'investissement et d'accueil de l'innovation sur le territoire français. Dans votre discours, il y a 3 choses que je trouve remarquables. Alors d'abord, c'est que le titre de l'entreprise ne l'indique pas, mais vous ne faites pas que du petit éolien. Vous avez investi sur le mix énergétique. Ça, c'est vraiment très intéressant. Vous n'êtes pas que sur un seul marché. Deuxièmement, vous parlez d'autoconsommation. Vous avez été l'un des pionniers. Aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le domaine du solaire, pas encore dans le domaine de l'éolien. Ça, c'est vraiment très intéressant. Et puis, la troisième chose, c'est que vous n'êtes pas qu'un installateur de machines. Si je comprends bien, vous intervenez en amont. Et vous faites du diagnostic, c'est-à-dire que vous allez vous adresser à vos clients, vous allez d'abord définir leurs besoins plutôt que de tout de suite essayer de leur vendre une solution un peu préétablie en fin de compte. Absolument. En fait, c'est vraiment le fruit de l'histoire. On a démarré avec cette conviction de démocratiser le petit éolien. C'était d'ailleurs la baseline de l'entreprise à son démarrage en fin 2008, début 2009. Et puis très rapidement, on s'est rendu compte que les besoins étaient différents, que peut-être il fallait combiner ces énergies. Et là est né Windeo Green Future, donc qui est la deuxième marque que nous avons accolée, et qui est en fait opérateur d'autonomie énergétique. Donc nous amenons nos clients à travers une première phase de diagnostic, analyse des besoins, des consommations, qu'elles soient de chaleur, donc chauffage, d'électricité et d'eau également, à des solutions à travers un diagnostic qui nous permet vraiment d'éveiller l'intérêt des clients, de leur faire une prise de conscience véritable sur leur dépendance aux énergies fossiles et sur le fait, et je crois que c'est le point crucial, que cette dépendance-là ne fera qu'augmenter et dans des proportions un peu incroyables. Quand je lis le dernier rapport, par exemple, sur le risque de coût en 2020 pour les Français d'un ménage, il faut savoir que là, si aujourd'hui un ménage français dépense quelque chose comme 800 € par an sur son accès à l'énergie, ce même chiffre deviendra 1300 € en 2020, c'est-à-dire quasiment 80% de hausse. Ça devient quasiment insupportable à supporter pour un ménage. Et du point de vue de l'entreprise, la diversification, vous disiez vous êtes présent sur plusieurs segments, la diversification c'est la clé aujourd'hui dans le secteur des énergies renouvelables. Je pense qu'on serait resté un acteur de niche si nous avions perduré à 100% le petit éolien. On adore ce produit, c'est vraiment un produit phare chez nous et on a gardé la marque Windeo. Mais aujourd'hui Windeo Green Future c'est 40 millions d'euros d'activité répartis sur 2 pays, la Belgique et la France, et 3 plateformes de pays émergents, la Pologne, le Liban et le Brésil pour l'Amérique latine. Et nous avons une part de petit éolien qui ne présente que 20% de l'activité. Nous sommes un gros acteur dans le monde du solaire, photovoltaïque et thermique, dans le monde du chauffage écologique avec la biomasse et les pompes à chaleur, et toujours avec ce concept de mix énergétique, prise de conscience audit chez nos clients, proposition de solutions adaptées. Et dernier point que je rajouterais, qui est très important dans le dispositif sur notre clientèle, l'accès à ces équipements, c'est-à-dire la capacité de les financer. Point que vous aviez relevé. Nous n'aurions pas eu ce succès sans l'accompagnement de nos partenaires bancaires et crédit à la consommation dans tous les pays où nous travaillons, pour donner la capacité aux gens de payer plutôt par mois ou par jour, plutôt que par an, ou des gros équipements à 10, 15, 20 000 €. Justement, c'est quoi le prix d'une petite éolienne? Une petite éolienne, ça démarre aux alentours de 6 000 € à peu près installés sur une petite production, une machine qui ferait entre 600 et 1000 watts. Et puis si on veut accéder à l'autonomie, on passe d'une taille, on monte à 2 kilos de production, et là on est sur un coût total inside de l'ordre de 15 000 €. Ça reste un investissement important. La force de Windeo est de l'avoir transformé plutôt en loyer mensuel, voire en loyer par jour, et de dire voilà, contre cet investissement que vous allez faire, c'est une économie à terme tout à fait durable, là aussi, de 20, 30, 40, 50, puis 100 € par mois que vous ferez dans 10 ans, parce que vous serez producteur d'énergie et non plus dépendant d'un réseau.
Alors, ce qui frappe aussi dans votre discours, c'est qu'on a l'impression enfin d'avoir un acteur des énergies renouvelables qui va bien. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler de disparition de belles sociétés pourtant, de faillites, de liquidation, etc. Vous avez parlé du financement pour vos clients, mais vous, est-ce que vous êtes indépendant? Comment vous êtes lancé? Est-ce qu'un grand groupe a aidé à votre essor, comme c'est souvent le cas en matière de green business? Comment est-ce que vous avez conçu votre business model et comment vous allez faire en sorte qu'il se développe encore à l'avenir? Écoutez, d'abord c'est une affaire d'hommes et de managers. On a réuni, mon groupe, c'est 4 managers associés qui ont décidé à un moment donné à peut-être un changement de vie aussi, car la quarantaine, de dire voilà, on a fait. C'est pas forcément une crise, c'est peut-être une prise de conscience. De dire voilà, on a envie d'investir par conviction dans un métier, et puis on s'est associé et on a eu effectivement un certain nombre de soutiens. Business Angel, traditionnellement la courbe naturelle de financement d'une entreprise, c'est-à-dire Business Angel. En Belgique. Alors plutôt en Belgique. Et ça aurait été possible en France? Je pense que ça aurait été possible, peut-être plus difficile. Peut-être aussi parce que le secteur français était très marqué par ce phénomène un peu anxiogène de crise, de boîtes en difficulté. La Belgique, c'est un marché qui se porte bien dans l'énergie renouvelable, mais avec une donnée qui est fondamentale, c'est que le coût de l'énergie en Belgique est déjà très élevé. C'est le double de la France pour l'électricité. Nous payons en Belgique 23 centimes d'euros le kilowattheure, c'est-à-dire 2 fois le prix français à peu de choses près avec l'abonnement. Et donc une prise de conscience qui est évidente de la population belge en disant voilà, on doit s'équiper parce qu'on doit se prémunir de cette hausse future. Et déjà, le coût de départ est très important. L'entreprise se porte bien, elle est dirigée par ses managers et détenue par ses managers aujourd'hui, mais nous avons reçu le soutien d'un fonds d'investissement, de 2 fonds d'investissement en l'occurrence, belges, là aussi, qui nous ont aidés. Les prochaines étapes dans son développement passent effectivement par peut-être l'appui d'un industriel ou d'un fonds plus important. Nos ambitions sont importantes aussi. Le groupe gagne très bien sa vie aujourd'hui, peut-être aussi parce qu'il a été malin dans son positionnement marketing et dans ses choix de produits. Alors justement, vous êtes positionné sur, disons, 4 ou 5 secteurs différents des énergies renouvelables. Est-ce que finalement, c'est pas, compte tenu de la complexité du cadre juridique aujourd'hui, est-ce que c'est pas finalement 4 fois plus risqué, 4 fois plus compliqué? En fait, non, c'est 4 fois plus équilibré, parce que justement, on n'est pas dépendant d'un segment, d'un type de subvention ou d'un marché qui serait aidé à tel ou tel endroit, et à tel ou tel endroit également géographique, nous sommes très répartis. Notre business est très équilibré aujourd'hui entre nos pays, France, Belgique, et nos plateformes pays émergents, et à l'intérieur de cet équilibre, vous avez également l'équilibre des technologies, que ce soit la production énergie verte, le chauffage écologique, l'isolation. Nous lançons d'ailleurs une 5e branche qui sera la branche efficacité énergétique, qui va également se répliquer sur nos pays. Et le dernier niveau d'équilibre aussi, c'est que nous avons à la fois un business en direct, avec des ventes directes, donc avec nos réseaux d'agences Windeo Green Future. Il y a 17 points de vente en Europe aujourd'hui, 7 en France, 11 en France et 6 en Belgique, et également des franchises, de manière à mailler le territoire, et enfin également de la distribution, donc 3 niveaux de distribution différents pour être le plus équilibré possible. Et malgré ce flou juridique, vous arrivez facilement à construire votre stratégie de long terme dont vous venez de nous parler? Notre vision, c'est vraiment une stratégie en fait de transfert de charges. Aujourd'hui, nos clients, je ne vais pas parler des clients, mais on a à peu près 60% de nos clients qui sont résidentiels, donc des particuliers, puis 30% d'entreprises et 10% de sphère publique. C'est la volonté en fait de prendre un budget qui est déjà dépensé par cette énergie fossile, et de le transformer en budget investissement énergie renouvelable. Donc notre vision, c'est d'avoir ces produits-là et ces produits de qualité aussi. Loïc Péquignot, merci. Je rappelle que vous êtes donc le fondateur de Windeo. Merci à vous également, Arnaud Gossement. Je rappelle que vous êtes avocat en droit de l'environnement et qu'on aura le plaisir, bien sûr, de vous retrouver prochainement dans Green Business. Dans un instant, on va aborder un sujet plus grave. On va parler de catastrophes naturelles. Ce sera juste après la pause. BFM Business, le premier média intégré, radio, TV, web et mobile. BFM Business à la télé, à Paris et en Ile-de-France sur le canal 24 de la TNT. Et partout en France sur le câble, les box ADSL et le satellite. Chez Numéricable sur le canal 59. BFM Business en HD.